Bonsoir à tous et bienvenue au Midnight Club. Tout de suite, la deuxième partie du voyage inoubliable. On est sur le départ. Je m'assure de confier tous les documents importants à mon frère cette fois-ci. J'appréhende un peu sur ce que je m'apprête à faire. Si je me fais choper, je sais que je suis dans la merde. J'ai eu l'occasion de voir une cellule en Gambie, et l'expression noire de monde n'a jamais été aussi proche de la réalité. Il y a un seau au milieu pour les besoins, il fait chaud, c'est surpeuplé, et le truc qui tue, l'odeur. Je sais que je tiens pas 2 minutes dedans, et je suppose que les cellules sénégalaises ne valent pas mieux. J'espérais juste avec les sous que j'avais, au pire des cas, soudoyer les douanes. Bref, on refait le trajet pour la gare bus de Serekunda, mais arrivé là-bas, on prend pas celui qui va direct à la douane. On en prend un autre. Le trajet est plus long. On passe par la forêt, parce qu'on contourne les postes de douane pour arriver à une rivière d'à peu près 1 kilomètre de largeur. Là-bas, il y a un mini-ferry qui fait de l'aller-retour. Et je me dis qu'impossible que la douane soit pas au courant, mais je pense que sûrement il y a un arrangement. Bref, je paye la traversée. De l'autre côté, il y a là les mototaxis. On en prend un chacun, moi et mon frère. On a changé 2 fois de transport durant le long voyage direction Dakar. Mais Dieu merci, on arrive à Nord-Foire, dans la maison de famille, au Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays qui tue. À Nord-Foire, là où on est, c'est pas loin de la plage. Tous les matins, tu peux voir les lutteurs sénégalais et les sportifs en général faire leur footing. Les Sénégalais que j'ai vus, c'est des personnes qui prennent soin d'eux. Et les femmes ont une certaine prestance. Je suis vraiment tombé amoureux de Dakar. Bref, le cadre idéal. Idéal jusqu'à ce que je commence les démarches administratives. Un enfer de papiers et de rendez-vous. De mails sans réponse. De cul-de-sac. Dédale. Celui qui a construit le labyrinthe en fermant le Minotaure, il aurait pas fait mieux. J'ai passé 2 semaines à galérer avec eux. Pour qu'au final, ils me disent qu'il faut pas juste une signature et une attestation de la mère, mais qu'il faut qu'elle soit là. J'ai failli craquer. Intransigeant, il fallait que je fasse l'aller-retour encore, en emmenant la mère de mon fils cette fois. Que je reprenne un autre rendez-vous, etc. Je vous fais une hélice parce que ce serait trop long à vous expliquer. Mais en bref, j'ai dû retourner en Gambie. J'ai payé le douanier pour qu'il me fasse mes papiers gambiens. J'ai payé l'aller du coup pour tout le monde. Arrivé là-bas, démarche administrative qui, soit dit en passant, n'a au final jamais abouti à rien. Retour en Gambie, et j'ai dû repayer bien sûr, très galère. On a même dû passer une nuit à la Belle Étoile. Bref, au final, je me suis fait dépouiller. Les papiers pour mon fils n'étaient pas gagnés. Et j'étais surtout épuisé, mais vraiment. Heureusement, on n'était plus qu'à 3 jours de mon départ. Il me restait plus rien. Il me restait plus rien en sous. Juste de quoi tenir, quoi. Le jour pour mon départ en France, j'ai été trop content. Trop content de bouger. J'avais préparé mes affaires, cela fait 2 jours. Je rêvais de mon canapé, ma console et de pouvoir chiller peinard. Mon avion avait un départ à 20 heures. C'est mon frère qui allait me raccompagner. J'ai un oncle qui était pas loin de Brikama. On a décidé de lui faire une visite. Ma dernière avant de partir. Arrivé presque 17 heures, je me suis demandé si on ne devait pas y aller. Là, mon frère me rassure. Il me disait, bah, ici en Gambie, l'avion, tu peux le prendre même 1 heure avant le départ. On part vers 17h30. Mais pas de chance pour la première fois depuis que je suis en Gambie, on tombe dans des embouteillages. Mon fils à l'arrière fait que bouder. Je pense qu'il sait que je m'en vais. J'arrive exactement à 19 heures à l'intérieur de l'aéroport, devant le checking. On allait tester l'information de mon frère. Les employés étaient déjà en train de ranger le matos. Je les interpelle, je leur dis que c'est mon avion, il faut que je le prenne absolument. Ils me claquent, bah en fait non, fallait venir avant. Le checking bagage est fermé. Je leur ai dit, je laisse mes bagages là. Et si vous voulez que j'aille tout nu, je vais tout nu. Mais je vous en supplie, il faut que je prenne cet avion. Ils sont partis en rigolant. Ce qui a fini de m'achever, c'est que j'étais à l'extérieur de l'aéroport, assis par terre, et mon fils, il était mort de rire. Il me regardait, il était plié. La scène qui reste gravée en moi, de mes dernières vacances au bled, c'est moi regardant mon avion décoller juste au-dessus de moi, mon fils être plié de rire, et moi, des larmes qui coulent sur mes joues. J'allais passer je sais pas combien de temps sans argent au bled, j'étais coincé. La troisième et dernière partie de cette histoire, je vous la conte dès demain. Merci de m'avoir accompagné ces 5 dernières minutes. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez aussi partager vos histoires avec nous. Je vous remercie d'être toujours à l'écoute du Midnight Club Story.
et bonne nuit.